Bonjour chers lecteurs, voici une nouvelle histoire, j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Voici la véritable histoire d'une tortue. Notre petite tortue olivâtre pourra-t-il survivre aux dangers de l'océan? Pourra-t-il éviter les mâchoires des requins et les épouvantables filets de pêche et atteindre l'âge adulte? Découvrez-le dans ce récit de vie d'une tortue olivâtre et fait la connaissance de nombreuses autres intéressantes créatures. La véritable histoire d'une tortue. Écrite par Kartik Shankar. Illustration Maya Ramaswamy. Traduite par Sak Ontala. Publié par Storyweaver. Lorsque je me suis réveillé ce matin-là, le soleil brillait à nouveau. J'ai regardé autour de moi, je ne savais pas où j'étais. C'est alors que je me suis souvenu, j'étais un bébé tortue de mer, de l'espèce des tortues olivâtres, perdu au beau milieu d'un vaste monde bleu appelé océan, d'après ce que j'avais entendu. De l'eau bleue et verte s'étendait à perte de vue. Le soleil jouait avec les nuages. J'ai replié mes nageoires et je me suis laissé porter par le courant. Je ne savais pas où j'étais, mais ce n'est pas très grave d'être désorienté quand il fait beau et qu'on a le ventre plein. Le soleil me réchauffait et me remplissait d'énergie. Alors que j'étais en train de me dire que j'adorerais passer le reste de mon existence là, un banc de poissons s'approcha, suivi de près par un gros poisson qui avait l'air très affamé. Lorsque ce dernier me vit, son visage s'illumina. Niam, sembla-t-il penser, de la soupe de bébé tortue. L'instant après, je nageais aussi vite que possible, les grandes dents du gros poisson essayant de happer mes petites nageoires postérieures. Je commençais à fatiguer lorsque j'aperçus un radeau d'algues. Un radeau d'algues est un entremêlement d'algues et de bois flottés qui navigue sur l'océan au gré des courants. À son bord se trouvent les nomades, c'est-à-dire toutes les créatures, grandes ou petites, qui dérivent sur l'océan dans l'attente que quelque chose se produise. Heureusement pour moi, j'ai pu me hisser dessus. Il n'est pas question de quitter ce havre de paix avant de très nombreuses années. Se trouver sur ce radeau, c'était comme faire une croisière autour du monde. J'ai adoré cela. Mais en grandissant, je me suis dit qu'il était temps d'explorer le vaste monde qui m'entourait. J'avais entendu dire beaucoup de bien d'un endroit appelé les récifs, dans lequel vivaient de nombreuses tortues. Tout le monde disait que c'était le paradis sur mer et que c'était plein de magnifiques créatures multicolores, inoffensives comme le poisson clown ou venimeuses comme la rascasse. Je me demandais comment je pourrais bien trouver cet endroit. Soudain, il fit très sombre. Une ombre immense me recouvrait tout entière. Effrayé, je levai les yeux et découvris la plus grande tortue que je n'avais jamais vue de ma vie. Son dos était souple et cuirassé. Je la fixai du regard. Une tortue avec un dos souple, toutes celles que je connaissais possédaient de solides carapaces. La grande tortue vit que je la regardais. Alors, surprise, grogna-t-elle sur un ton aimable. « Tu ne devrais pas. Je suis une tortue lutte ou tortue queer, si tu préfères. » « Très joli nom, madame, marmonnai-je. Où allez-vous? Au récif pour rencontrer d'autres tortues?
Oh, soupira la tortue. J'aimerais bien, mais je suis trop occupé à chercher des méduses. Je n'en mange rien d'autre. Et où les trouvez-vous? Demandai-je. Dans les eaux très profondes, répondit la tortue. Parfois, je dois plonger à plus de 1000 mètres pour en attraper. D'autres fois, je dois même aller jusqu'au Canada, où les eaux sont glaciales. Aucun autre reptile ne survivait dans des eaux aussi froides. Je ne voudrais pas vous blesser, madame, mais puis-je vous demander combien vous pesez? Environ 600 kg. Ma petite, fit la tortue en pouffant de rire. Et je suis fier dans mon corps, y compris de la graisse qu'il contient, car c'est elle qui me permet d'effectuer mes longues migrations. Bon, eh bien, je dois y aller maintenant. Avant que vous ne partiez, interrogeai-je, pourriez-vous m'indiquer comment trouver le fameux récif? C'est par là, dit la tortue en pointant une nageoire dans une direction. Merci, madame, et bonne chasse à la méduse, lançai-je en prenant la direction qu'elle avait indiquée. C'est sur le récif que je fis la connaissance de la vieille tortue verte. Bill, mon ami, la tortue imbriquée, dont le bec est croché comme celui d'un aigle, me dit que la vieille tortue verte avait environ 50 ans. Hein? Mais elle est très vieille, m'exclamai-je. Comment se fait-il qu'elle ait l'air si jeune? Eh bien, répondit Bill, les tortues vertes ne mangent que des plantes marines et des algues. Il faut donc environ 30 ans pour atteindre l'âge adulte. Rien à voir avec nous, qui serons adultes vers l'âge de 10 ans. Sais-tu, poursuivit Bill, que lorsqu'il veut nidifier, il migre vers des îles paradisiaques situées au beau milieu de l'océan, entourées de lagons bleus et dotées de plages de sable fin. Tu y es déjà allé? Demandai-je. Oh oui, répondit Bill. Parfois tu es obligé de ramper par-dessus le corail pour accéder à la plage. Je frissonnai d'horreur. Je n'aimerais pas du tout devoir ramper sur du corail coupant. Ce que j'aime sentir sur mon ventre lisse, c'est du sable doux. Tu n'auras pas besoin de ramper sur du corail. Ne t'inquiète pas, fit une tortue olivâtre. Nous ne nidifions que sur des plages de sable mou, telles que celles que l'on trouve au Mexique, au Costa Rica et au Inde. Mais bon, tu verras bien le jour venu. Comment saurais-je que le jour est venu? Interrogeai-je sur un ton impatient tandis qu'il s'éloigne à la plage. Oh, tu verras bien, crois-moi. Elle n'en dit pas davantage et disparut. Je passai de belles années sur le récif, à côtoyer de nombreuses autres espèces de tortues. En dehors des tortues vertes et des tortues imbriquées, je rencontrai des tortues, celles qui possèdent d'énormes têtes, et beaucoup de tortues olivâtres comme moi. Et puis un beau jour, comme ça, alors que j'avais atteint l'âge adulte, je décidai de quitter le récif. Comment ai-je su alors que le moment est venu? Quelque chose au plus profond de mon être me le signifia. Je savais que je devais nager en direction du nord, avec toutes les autres tortues olivâtres, le long de la côte est de l'Inde, jusqu'aux plages de sable mou d'Orissa, où je pondais mes œufs. La petite boussole de ma tête m'avait indiqué le chemin. Oh, c'est seulement à environ 2000 km, dit en reniflant une tortue kaouane qui nageait dans une autre direction. Elle craignait parce que certaines tortues kaouanes sont capables de parcourir environ 15 000 km pour pondre leurs œufs. Elles traversent l'océan Pacifique de la Californie au Japon. Je l'ignorais royalement et continuai à me gaver de poissons volants, mon mets préféré. Le grand voyage commençait. Autour de moi, de nombreuses
autres tortues olivâtres activaient leurs puissantes nageoires. Le voyage n'allait pas être de tout repos. Les dangers étaient multiples. Même si j'étais désormais plus grande que la plupart des poissons, les requins pouvaient encore m'attraper. Mais les requins n'étaient pas aussi dangereux que les innombrables filets de pêche parmi lesquels nous devions nager. Je nageais aussi prudemment que possible en tâchant de les éviter tous, en particulier les épouvantables chaluts. Je parvins à le faire tant bien que mal, mais certaines de mes amies tortues n'eurent pas cette chance. J'atteignis enfin la plage de Caermata, l'un des principaux sites de ponte des tortues olivâtres dans l'océan Indien. Le moment de ma première ponte était venu. Nous pendions toujours la nuit. J'attendis que la marée soit assez haute, pour ne pas avoir à ramper trop longtemps sur le sable. Une vague me déposa sur la plage. Je sentais alors le sol ferme sous moi pour la première fois depuis ma naissance. Cela me parut très bizarre. Je me traînais lentement vers le haut de la plage pour trouver du sable sec. Une fois la ligne de marée haute franchie, le sable devint très sec et voleta tout autour de moi, tandis que je battais des nageoires pour avancer. Il est très difficile de se mouvoir sur le sable. Je m'arrêtai pour reprendre ma respiration et regarder autour de moi. La grande plage était plongée dans l'obscurité. Derrière la plage se trouvait une dune élevée et débuissante. J'avais entendu dire qu'il y avait aussi une grande forêt appelée Bhitarkanika, remplie de crocodiles marins, de cobras royaux et de toutes sortes d'autres animaux. Je vis soudain un autre animal sur la plage. Il possédait 4 pattes et creusait un nid de tortue. Je retournai dans l'eau aussi vite que je pus. Un peu plus tard, cette même nuit, je rampai à nouveau sur la plage et parvins aux hippomées. Je débarrassai le sable sec du coin que j'avais repéré sur la plage et creusai un énorme trou avec mes nageoires postérieures. Je suis très méticuleuse. J'utilise toujours une nageoire, puis l'autre. Je récupère un peu de sable, puis je le jette plus loin. Le trou faisait environ 60 cm de profondeur. Il était en forme de bouteille, avec un goulot étroit menant à une cavité profonde. Il était vraiment très beau. Je pondais alors mes œufs. 1, 2, 3, 44, 45, 99, 100. Ouf, terminé. Je recouvrais soigneusement mes chères petites œufs de sable, puis je donnai de grands coups dans le sable pour l'aplatir. Enfin, je jetai un peu de sable tout autour pour m'assurer que personne ne trouverait mon nez. Je filai aussi vite que possible vers l'océan, où je me sentais beaucoup plus en sécurité. 2 semaines plus tard, j'étais prête pour une nouvelle pente. Les fabricants ont en général suffisamment d'œufs pour pondre 2 ou 3 fois au cours d'une même saison. Mon bon sang me dit que ce serait une bonne idée de retourner pondre au même endroit. Cela semblait être un lieu sûr et adapté. Cette nuit-là, tandis que j'attendais dans l'eau peu profonde que la marée me soit favorable, je remarquai que le vent avait tourné et s'était renforcé. Je me rendis soudain compte qu'il y avait des centaines, non des milliers d'autres tortues qui attendaient elles aussi de pouvoir pondre. Je savais que beaucoup d'autres tortues olivâtres fréquentaient les eaux de Caermata, mais
Je n'en avais jamais vu autant d'un coup. Soudain, nous nous précipitâmes sur la plage tout ensemble. La plage était déjà pleine de milliers de tortues olivâtres. Le sable voletait dans les airs. Nous foncions toutes les unes dans les autres. Je parvins enfin à trouver un endroit dégagé et y creuser un trou. La tortue à côté de moi était très pressée. Elle se mit à pondre ses œufs avant même d'avoir terminé de creuser son trou. J'étais stupéfaite car les tortues ne font jamais cela. Cela s'appelle la ribada, madame, expliqua-t-il. Nous sommes tout un peu dingues pendant cette période. Personne ne sait vraiment pourquoi nous nous comportons de la sorte. Mais cela fonctionne puisque des milliers de bébés tortues éclosent au même moment. Cela permet à la plupart des bébés tortues de rejoindre l'océan sans être attrapés par des oiseaux marins, des crabes ou des chacals. Désormais, bien sûr, les êtres humains représentent une sérieuse menace pour nous aussi. Au cours d'une arribada, qui signifie arriver en espagnol, des milliers de tortues olivâtres débarquent de façon frénétique sur les plages pour pondre. Les scientifiques ne savent pas à quoi est dû ce comportement. Il est temps enfin de quitter cette plage et de retourner dans mon aire d'alimentation. J'y passerai 1 ou 2 ans. Je m'en nourrirai et puiserai suffisamment d'énergie pour pouvoir revenir ici à Gaher Matha. Les tortues vertes, elles, doivent parfois s'alimenter 5 ou 6 ans avant d'avoir assez d'énergie pour entamer leur migration vers leur site de ponte. Tandis que je quitte les lieux, j'ai une pensée pour les bébés que j'ai laissés derrière moi. Pendant 50 ou 60 jours, les œufs vont rester dans le sable et bénéficieront de la chaleur du soleil. Et puis, un jour, les bébés écloront, brisant leur coquille de la pointe de leur bec. Ils se blottiront les uns contre les autres, à plus d'une centaine sous le sable, pendant que le soleil se couche et que le sable refroidisse. Alors, dans l'obscurité, lorsque la plage sera sûre, ils sortiront tous d'un coup. Elles verront l'éclat de la lune au-dessus de l'océan et sauront alors quelle direction prendre. Avec un peu de chance, aucun lampadaire ne les fera aller dans la mauvaise direction. Ils nageront face aux vagues et plongeront déferlantes. Oh, bien sûr, il se trouvera bien un gros poisson et un petit aussi. Et puis, des goélandes et des aigles pourront attraper. Mais certains s'en sortiront. Ils se retrouveront au beau milieu de l'océan et finiront par trouver leur propre petit radeau d'algues, leur maison flottante pour plusieurs années. Puis, ils grandiront et peut-être se rendront-ils dans mon aire d'alimentation. Nous nous rencontrerons peut-être alors, même si, bien sûr, je ne les connaîtrai pas. Je suis quand même bien contente de savoir qu'elles sont là, quelque part dans l'océan, et qu'un jour, tout comme moi, ils retourneront sur cette plage pondre leur propre œuf et recommencer ainsi le merveilleux cycle de la vie. Message des tortues olivâtres à ton attention. Les tortues marines sont en danger partout dans le monde pour de nombreuses raisons. Certaines espèces de tortues sont tuées pour leur viande, dont on fait de la soupe. La carapace de la tortue imbriquée sert à fabriquer des objets en écailles de tortue tels que des montures de lunettes et des accessoires pour les cheveux.
De nombreux œufs ou bébés tortues sont dévorés par des prédateurs, tels que les chiens ou les corneilles. Mais le plus grand danger vient de la pêche. De nombreuses tortues marines sont prises accidentellement dans différents types de filets de pêche dans lesquels ils meurent noyés. En Inde, on trouve beaucoup de groupes de conservation qui tentent de sauver les tortues. Chaque État côtier en possède au moins un. Que peux-tu faire, toi, pour protéger les tortues marines? Si tu habites près d'une plage où les tortues viennent pondre, contribue à maintenir la plage dans un état de propreté correct afin que les bébés tortues et leur maman ne se blessent pas. Sensibilise les adultes de ta région sur le fait que les lampadaires et autres sources lumineuses situées à proximité des plages peuvent être néfastes pour les bébés tortues, car lorsque ceux-ci éclosent, ils localisent la mer en fonction du reflet de la lune sur l'eau. Les autres sources de lumière autour d'eux peuvent donc les perturber, leur faire prendre la mauvaise direction et leur faire courir à un grand danger. Essayez de savoir si l'état dans lequel ils habitent possède un groupe de conservation des tortues marines et si tu peux en devenir membre. Si tu n'habites pas près d'une plage, documente-toi sur les tortues marines et informe toutes les personnes de ton entourage sur les dangers qui les menacent. Sensibiliser un large public constitue une grosse partie du travail de conservation. She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift and hope that you'll take it into her side. La 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 la. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.